Chers auditeurs, bienvenue dans votre émission d'actualité politique sur CTV, votre chaîne d'information incontournable. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant, la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. Entre interdictions, stratégies électorales et bras de fer politiques, le paysage politique camerounais est en ébullition. Si la politique était une partie de chasse, alors certains auraient déjà installé leurs pièges tandis que d'autres cherchent encore à comprendre quel gibier ils traquent. Restez bien accrochés, car cette enquête vous révélera des faits surprenants et vous aidera à mieux comprendre les tensions qui secouent actuellement le Cameroun. Tout commence avec une déclaration fracassante. Maurice Kamto est candidat à la présidentielle de 2025. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, l'a annoncé officiellement en lançant une grande collecte de fonds pour financer sa campagne. Son objectif, récolter 6 milliards de francs CFA afin de couvrir les frais liés à la campagne électorale, la communication et surtout la surveillance du scrutin pour éviter toute fraude. Mais voilà, cette annonce ne plaît pas à tout le monde. Paul Atanga Nji, le ministre de l'administration territoriale, a immédiatement pris la parole pour affirmer que Maurice Kamto n'a aucune chance d'être candidat. Selon lui, le MRC ne peut pas présenter de candidat faute d'élus pour le parrainer. Une déclaration qui a fait réagir la classe politique et les partisans du MRC. Vous êtes sur CTV. En politique, le coq peut chanter aussi fort qu'il veut, c'est le soleil qui décide de son lever, dit un proverbe africain. Mais dans ce cas précis, qui est le coq et qui contrôle le soleil? Derrière cette bataille de déclarations se cache une réalité bien plus complexe. La peur du régime en place de voir Kamto rallier une partie significative de l'électorat camerounais. Après l'élection de 2018, où il s'était déclaré vainqueur avant d'être arrêté et placé en résidence surveillée, l'ancien ministre dégage une image d'opposant intransigeant et déterminé. Pourtant, le gouvernement ne compte pas le laisser faire. Déjà en 2024, le SG du RDPC, le parti au pouvoir, avait lui aussi affirmé que Maurice Kamto ne serait pas candidat. Et maintenant, Atanga Nji renforce cette idée en affirmant qu'il connaît les plans de Kamto et qu'ils seront contrecarrés. Vous êtes sur CTV. Mais qu'en dit la loi? Selon le code électoral camerounais, pour être candidat à la présidentielle, un citoyen doit être parrainé par un certain nombre d'élus, notamment des députés et des sénateurs. Or, après le boycott des dernières élections législatives et municipales par le MRC, le parti ne dispose d'aucun élu dans ces instances. L'équation semble donc claire, sans parrainage, pas de candidature. Mais Maurice Kamto et ses alliés semblent déterminés à trouver une alternative. Certains parlent de négociations en coulisses avec d'autres formations politiques. D'autres évoquent une possible mobilisation populaire pour faire pression sur le gouvernement. Vous êtes sur CTV. C'est ici que l'on touche un point crucial, le climat politique au Cameroun. L'opposition accuse le régime de verrouiller le jeu démocratique en utilisant les institutions à son avantage. De son côté, le pouvoir met en garde contre toute tentative de trouble à l'ordre public et se montre inflexible face aux revendications du MRC. Dans ce duel de titans, chacun affine sa stratégie. Maurice Kamto veut mobiliser la diaspora et les jeunes, tandis que le gouvernement mise sur sa maîtrise des institutions et son réseau politique pour garder le contrôle. Mais attention, en politique comme dans la vie, même le léopard le plus rusé finit par laisser des traces. Les Camerounais observeront donc avec attention les prochains développements. Alors, Maurice Kamto sera-t-il candidat en 2025? La réponse reste incertaine, mais une chose est sûre, le bras de fer est loin d'être terminé. L'opposition et le pouvoir affûtent leurs armes pour une bataille électorale qui s'annonce déterminante pour l'avenir du pays. Chers auditeurs, la politique, c'est comme une série télévisée. Il y a des rebondissements, des complots et des personnages clés. Et pour ne rien manquer de ces épisodes palpitants, abonnez-vous à CTV. Restez informés, participez au débat et surtout, gardez l'œil ouvert, car en politique,
celui qui ne sait pas danser accuse la cour de récréation d'être trop petite. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse politique sur votre chaîne préférée.